Est-ce que je devrais vraiment continuer ce podcast? Parce qu'en fait, j'ai pas pris des cours de podcasting non plus, hein. Les gens, ils vont être saoulés par tout ce que je dis, de toute façon. Ça te parle ou pas? Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Entrepreneurs à poil, le premier des mini-séries de cet été où je vais te parler des grandes peurs de l'entrepreneur. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui touche beaucoup d'entrepreneurs, qui fait du bruit, mais en silence. Et oui, qui fait du bruit dans la tête, parce qu'on essaye de le cacher. Ça s'appelle le syndrome de l'imposteur. Et même si tu as des clients, des résultats, des retours positifs, toujours l'impression que c'est un petit coup de chance et que peut-être à un moment, tu vas être démasqué. Ce syndrome, il te bouffe à l'intérieur. Comme j'ai dit, en silence. Tu repousses le lancement d'une offre, tu changes ton tarif un peu à la baisse, tu t'auto-sabotes en quelque sorte. Et souvent, tu as l'impression que c'est toi le problème. Sauf que douter, c'est normal. Tu doutes parce que tu veux bien faire. Et retiens bien ça, les vrais imposteurs ne doutent jamais. Mais attention, si demain tu ne doutes pas, ça ne fait pas toi non plus un imposteur. Il y a des périodes de doute, des périodes où ça va mieux. Enfin, c'est pas parce que tu es à ta place et que tu te sens bien que tu vas imposter. Donc si tu as ce syndrome, c'est pas que tu n'es pas à ta place, c'est juste que tu veux absolument faire au mieux. Et dans cet épisode, je veux te montrer comment on s'en sort. Donc qu'est-ce qui alimente le syndrome de l'imposteur? Ça vient pas d'un manque de compétences, non, non. Ça vient de 3 choses très concrètes que je vois tous les jours chez mes clientes. D'abord, l'absence de cadre clair. Tu navigues un peu à vue, tu fais comme tu peux, à la one again a beast to fly, comme j'aime bien dire. Du coup, ton cerveau, lui, se dit, la meuf improvise. Du coup, toi, intérieurement, tu te dis, bon bah, du coup, je suis pas légitime. Mais non, même si tu as de vrais résultats, parce que sans structure, ton cerveau, il va aller chercher la sécurité ailleurs et du coup, souvent dans le doute. La deuxième chose qui alimente le syndrome de l'imposteur, c'est l'hyper-exposition aux autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu scrolles, tu regardes ce que font les autres dans le même milieu que toi, tu vois leur prix, leur façon de faire, leur logo, leur feed, et tu dis, oh, moi je ferai jamais comme ça, oh là là, j'y arriverai jamais, oh, qu'est-ce qui fait les choses bien? Donc tu as le droit de regarder, tu as le droit de t'inspirer, mais attention de ne pas te comparer, tu ne sais pas ce qui se passe. En plus, tu ne peux pas non plus imiter parce que tu es toi, tu n'es pas cette personne que tu regardes. Donc s'inspirer, c'est ok, imiter, c'est non, et surtout te dévaloriser par rapport à quelqu'un qui est dans le milieu, ça ne va rien avoir de bon pour toi. Et la troisième chose qui alimente ton syndrome de l'imposteur, ça va être que tu confonds toi et ton entreprise. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors tu es passionné, donc toi et ton entreprise, c'est vrai que bah, vous marchez un peu ensemble. Sauf que si une personne, un prospect te dit non, il ne dit pas non à toi, il dit non à ton offre. Donc toi, tu sens que tu crois que t'es pas légitime, mais c'est peut-être aussi que ton offre n'est pas claire, ton offre ne répond pas forcément aux besoins de ta cible, c'est peut-être aussi que tu n'as pas de cible. Enfin, il y a énormément de choses qui font qu'on te dit non. Et puis, de toute façon, il faut aussi accepter le non et il faut aussi que toi, tu apprennes à dire non. Donc, ce qui marche vraiment pour s'en sortir. Bon, je vais pas te dire de te faire des affirmations positives, hein, même si je trouve que c'est important, mais il y a des gens qui le font très très bien. Ce qui marche, c'est vraiment du concret. Déjà, premièrement, agir avant d'y croire. Qu'est-ce que je veux dire? Le passage à l'action. Si tu passes à l'action, tout ira mieux. Parce que tu crois que tu dois te sentir légitime pour passer à l'action. Mais en réalité, c'est tout le contraire. Parce que tu vas agir, tu vas voir que ça fonctionne, tu vas te sentir légitime. C'est vraiment, tu passes à l'action, tu sais si ça marche. Si ça marche pas, tant pis, tu fais autre chose. Mais il faut passer à l'action. Après, faut pas non plus partir dans tous les sens. C'est là qu'on va en parler après. Des exemples concrets, tu vas faire un appel découverte en face à face, comme toi et moi en ce moment. Tu vas pas te cacher derrière tes 12 slides pour présenter ton offre. Tu fais un appel découverte, tu discutes. Un appel découverte, c'est une découverte, tu discutes, tu n'es pas là pour vendre. Un autre exemple, tu peux
proposer ton offre, parler de ton offre, même si elle n'est pas parfaite. Il n'y a pas de problème avec ça. Et en plus, en parler avec tes prospects, ça va te permettre de l'affiner. Un troisième exemple, bah, tu postes un contenu. Voilà, tu postes un contenu, tu le trouves pas parfait, tu le postes quand même et tu vas voir les retours. C'est en le faisant que tu prends ta place. C'est pas avant. C'est en faisant les choses que tu arrives à prendre ta place. Deuxième conseil, c'est te protéger des environnements qui te tirent vers le bas. Ça peut être des proches qui comprennent pas ce que tu fais et surtout qui ne respectent pas ce que tu fais. Je ne dis pas qu'il faut t'embrouiller avec tout le monde, mais juste tu t'éloignes, tu ne parles pas de ça avec ces personnes. Ça peut être des groupes Facebook, ça peut être, et même parfois des comptes qui vont être inspirants, mais finalement qui te font douter. Pense à quelqu'un que finalement tu adores et puis à force de voir les choses, tu te dis: «Oh là là, je doute, je ne dis pas qu'il faut», ou sinon tu regardes moins, tu vois? Voilà, tu peux continuer à regarder, mais il faut arrêter de te comparer tout le temps. Parce que tu vas pas pouvoir créer de la légitimité en étant tout le temps confronté au jugement. Tu dois vraiment choisir qui tu fais rentrer dans ta bulle. Et enfin, mon dernier conseil, et c'est le plus important, c'est structurer ton activité. Comme je le disais tout à l'heure, il faut que tu saches qui tu veux aider, comment tu vas les aider, avec quelle offre, dans quel cadre. Parce que même toi, tu vas te sentir mieux avec un cadre, avec une structure. Et tu vas pouvoir dire, voilà ce que je propose, et sans trembler. C'est la clarté qui apaise l'imposteur, pas le perfectionnisme. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé la mission des entrepreneurs à poil. Pas pour te dire: «Non, mais c'est bon, tu as pas de syndrome, on va le retirer en 2 secondes, t'inquiète». Non, non, douter, c'est normal. Pas pour t'obliger non plus à t'exposer absolument, mais vraiment pour t'aider à structurer à ta manière en respectant tes valeurs avec un cadre clair, humain et aligné. Dans cette mission, tu vas travailler sur ta vision pour te reconnecter à ton pourquoi, sur tes offres pour qu'elles soient claires, rentables et comme on dit, magnétiques, ton organisation pour sortir du flou et de la charge mentale, et ton positionnement pour pouvoir assurer qui tu es sans t'épuiser à le prouver tout le temps. Et surtout, tu n'es pas seul. Tu avances avec d'autres entrepreneurs qui sont comme toi, qui parfois doutent. On en parle ensemble, on voit ensemble. Il y a un rendez-vous de brainstorm par mois, il y a un coworking par semaine et un espace sur Discord pour discuter tous les jours. Donc, est-ce que toi aussi, tu ressens le syndrome de l'imposteur? Parfois, tout le temps, de temps en temps. Et si tu veux reprendre ta place dans ton entreprise sans t'auto-saboter, n'hésite pas à voir le lien de la mission des entrepreneurs à poil en description. Et si cet épisode t'a plu, n'oublie pas de liker, commenter, partager vers l'infini et au-delà. Salut! Et si t'as besoin de parler, tu m'appelles.